Bienvenue dans Comorien Comorienne, le podcast qui questionne l'identité comorienne à travers sa communauté. Ici, on engage des conversations sincères, intimes, profondes, parfois dérangeantes, mais toujours nécessaires. Ensemble, on parle de ce que ça veut dire au fond d'être Comorien Comorienne en diaspora. On explore nos héritages, nos fiertés, nos espoirs et nos blessures. Pour ce premier épisode, je vous propose une conversation autour d'une question. Est-ce qu'être comorien, comorienne, c'est quelque chose d'inné ? Assalamu alaikum à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Pour les prochains épisodes, je serai accompagnée d'un ou de plusieurs invités avec qui je discuterai de différentes thématiques. Mais aujourd'hui, j'ai voulu être seule avec vous pour poser les bases. Alors, comment je me définis moi en tant que comorienne de la diaspora ? Honnêtement, c'est une question que je ne m'étais jamais posée jusqu'au bac. C'est au moment de faire mes choix d'orientation professionnelle que j'ai eu une première prise de conscience. Je me suis demandé, est-ce que les Comoriens réussissent ? Autour de moi, les exemples que j'avais, c'était souvent des personnes en situation précaire, dans des métiers peu valorisés ou dans lesquels ils ne s'épanouissaient pas. Je cherchais donc un modèle, quelqu'un à qui m'identifier. Alors j'ai commencé à chercher sur Internet. Et là, j'ai découvert Sakina Msa, styliste, qui habillait à l'époque Eva Mendes, Imani, mannequin à cette époque-là, Moussa Dam de chez Haute Couture, qui venait tout juste de remporter un concours, ou encore Jamal Bakar, footballeur pro, je pense en Ligue 1, si je dis pas de bêtises. Et j'étais tellement heureuse de tomber sur ces personnes-là qui avaient créé leur monde, fait de belles choses en étant comoriens de la diaspora de Marseille, pour la plupart. À cette époque, on vivait à l'ère de MSN, MySpace, Skyblog. Il n'y avait pas encore de Honeyshai, de Charismatic ou d'autres créateurs et créatrices de contenu pour nous représenter à grande échelle. Moi, j'ai toujours été curieuse et j'adore transmettre. Du coup, j'ai créé mon premier Skyblog qui s'appelait Mimou de Comoria. Malheureusement, il n'y a plus d'archives. Skyblog, c'est fini. Skyrock l'a supprimé. Mais c'est le lieu où j'ai écrit mes tout premiers articles sur ces figures inspirantes de la communauté. Et peu à peu, une autre question a émergé. C'est quoi être comorien, comorienne ? J'ai commencé à interroger Internet, mon entourage, et à continuer à écrire, à partager. Je ne le savais pas encore, mais à ce moment-là, j'étais déjà en train de poser les premières pierres de ce qui allait m'amener jusqu'à la création de ce podcast. Documenter ma vie de comorienne issue de la diaspora marseillaise. Je n'ai pas eu besoin d'attendre de vivre presque 2 ans aux Comores en 2016 pour me sentir pleinement comorienne. Et encore moins besoin de la validation de qui que ce soit. Je suis comorienne de Marseille, point. Moi, je suis née sur l'île de la Réunion. J'ai grandi à Marseille, dans ce qui est probablement le quartier le plus comorien de France. Je vous laisse deviner lequel dans les commentaires sur nos réseaux sociaux. Lien en description. Voilà. Chez moi, j'entendais du shikomori, du shingazidia plus précisément. Je mangeais du rovianazi namarumbo. Je comptais les billets destinés au Mtsango que ma mère organisait. J'ai jamais douté de ma comorianité. Mais j'ai parfois eu l'impression de ne pas être assez. Pas assez comorienne pour les Comoriens des îles, ce qu'on appelle les je reste, et parfois trop comorienne pour d'autres, les je viens. C'est là que l'idée du podcast est née. Parce qu'on est nombreuses à vivre ce tiraillement, à remettre en question notre légitimité, à se sentir en décalage. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne le temps, qu'on pose les bases. Du coup, moi c'est Mouézi, je me définis comme une Comorienne de Marseille, une femme comorienne qui se façonne au fil du temps, parce que mon rapport aux Comores, à mon identité, à ma culture, c'est pas quelque chose de figé. Je le construis jour après jour. C'est pas binaire, ce n'est pas t'es comorienne ou tu ne l'es pas, c'est un chemin, un va-et-vient entre ce que j'ai reçu, ce que j'ai rejeté et ce que j'ai choisi d'embrasser. Alors non, être comorien, comorienne, ce n'est pas inné. On va se dire les choses franchement. Là, j'avais la voix toute douce et tout, je lève un peu la voix, ok ? Tu n'es pas comorien juste parce que tes parents le sont. Être comorien, ça se
construit. C'est pas un don du ciel, c'est un chemin. Et ce chemin, on peut tous et toutes le prendre, quel que soit le point de départ. Il y a des gens qui sont nés aux Comores, qui ont grandi aux Comores, mais qui ne connaissent rien aux us et coutumes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais été mélangés, parce qu'ils n'ont pas été immergés dans la culture. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a beaucoup marqué. En 2017, j'étais un Gazidien. J'ai rencontré un enfant comorien né aux Comores, grandi aux Comores, qui avait jamais quitté l'archipel. Cet enfant me disait qu'il ne parlait pas comorien. Ses parents lui parlaient exclusivement en français. L'école, c'était en français. La télé, les dessins animés, tout ça, là, les conversations, tout en français. Et personne dans son entourage ne semblait trouver ça problématique. Il ne participait à aucune cérémonie traditionnelle. Il préférait les burgers en Jovie et en Asie. Il vivait physiquement aux Comores, mais culturellement, il était ailleurs. Et à l'inverse, il y a des personnes en France, au Canada, à La Réunion ou ailleurs, des jeunes qui n'ont jamais mis les pieds aux Comores, mais qui parlent le shikomori, qui connaissent les chants, les plats, les valeurs et tout ce qui représente un Comorien. Des personnes qui ont grandi dans une communauté très engagée, où la culture est transmise, valorisée, pratiquée au quotidien. Donc eux seraient moins comoriens que ceux qui vivent aux Comores. Pourquoi ? Parce qu'être comorien s'acquiert uniquement par droit du sol ? La comorianité, c'est pas un truc qu'on a juste dans le sang. C'est quelque chose qu'on vit, qu'on apprend et qu'on choisit surtout. Il y a 3 dimensions, à mon sens, à distinguer. Ce que dit la loi, la culture et l'identité. Inné, c'est ce qui est présent à la naissance. Genre, c'est biologique. Acquis, c'est ce qui s'apprend. Être comorien, c'est un processus d'acquisition, de construction identitaire et non un état inné. Qu'est-ce que dit la loi ? La nationalité comorienne, c'est un statut qui s'acquiert par la naissance. Et comorien, l'individu né d'un parent comorien. Point. On s'en fout de où est-ce que tu es né. Que tu sois né aux Comores, en dehors des Comores, tant qu'un de tes parents est comorien, tu es comorien au niveau de la loi comorienne. Elle s'acquiert aussi par naturalisation, soit par la résidence, par le mariage ou autre. Ce qui veut dire que, par exemple, dans la loi comorienne, quand une femme étrangère, donc non comorienne, épouse un Comorien, elle acquiert la nationalité comorienne au moment de la célébration du mariage. Ce qui n'est pas le cas pour les hommes étrangers. Et ce droit, personne ne peut te l'enlever. Que tu ne sois jamais allé à Moali, que tu aimes ou pas les samboussas, tu es Comorien aux yeux de la loi. Et tant pis pour ceux et celles qui veulent le nier. Ensuite, la culture, l'éducation. La culture comorienne, c'est un héritage. C'est notre langue. C'est la cuisine. C'est les mariages. C'est les chants. C'est les rites. Mais là encore, personne ne naît en sachant tout ça. Même si tu es né à Moutsamoudou, si tu n'as pas été baigné dedans, tu peux passer à côté. Et ensuite, il y a l'identité, le vécu. L'identité, c'est ce que tu ressens. C'est le sentiment d'appartenance. C'est aussi ce qui fait que tu as envie d'en savoir plus, que tu as mal quand on parle mal des Comoriens. C'est quand tu es trop content de voir les Sélacantes jouer et de gagner un match devant n'importe quelle équipe parce que franchement, on a trop souffert. C'est le fait juste de pouvoir mettre un maillot des Comores. Non mais clairement. Et cette identité-là, personne ne peut te la retirer. Alors, attends, qu'on soit bien clair, on n'est pas dans un podcast de coach de vie ou quoi que ce soit, pas du tout. Comme j'ai dit, je vais juste poser les bases. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Clairement, tout ça, ce n'est pas inné. Tu n'es pas avec toute la connaissance de comment fonctionne la société comorienne, les codes, les valeurs, les rituels, tout ça. Non. C'est beaucoup plus simple, bien sûr, d'apprendre tout ça en grandissant dans le pays qu'en étant à l'extérieur, mais ce n'est pas impossible. Ce que je veux qu'on se dise ensemble aujourd'hui, c'est que notre comorianité ne dépend pas du regard des autres. En fait, il y aura toujours un cousin qui vous dira « Toi, t'es pas un vrai Comorien ». Il y aura toujours une tata qui va se moquer de votre accent quand vous allez essayer d'aligner 2 phrases en shikomori. Il y aura toujours cette dualité du fait d'être pas assez français, trop comorien sur un sol français. Mais ça dépend de toi, de ta volonté d'apprendre, de transmettre, de te connecter. Franchement, il n'est jamais trop tard.
Apprendre le shikomori, c'est possible. Découvrir l'histoire des Comores, c'est possible. Créer une culture comorienne en diaspora, c'est non seulement possible, mais c'est nécessaire. On en a besoin. On a une culture d'origine forte, riche. On a une culture du pays de résidence, là où on vit. Peu importe où tu vis, hein. Je parle de la France, mais en fait, tu peux parler à n'importe quel Comorien, n'importe où. Et ça peut même aussi parler à des personnes qui ne sont pas Comoriens, mais qui font partie de la diaspora de France ou d'ailleurs. Il faut qu'on crée une culture comorienne en diaspora. La diaspora, c'est pas une copie édulcorée des Comores. Ce n'est pas possible. C'est une nouvelle branche. C'est un espace vivant, créatif, qui a ses propres références, ses propres codes. Et on a le droit de se sentir légitime dans cette version-là aussi, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas assez comorien ou un peu moins comorien. Parce qu'en fait, on veut nous faire croire qu'il n'existe qu'une seule façon d'être comorien. Ce n'est pas vrai. Déjà, on est un archipel. Et sur chaque morceau de l'archipel, c'est pas le même comorien. Vous traversez une rue, vous arrivez dans un nouveau village et vous apprenez qu'en fait, il y a des rituels qui se font dans l'autre village à côté qui ne se font pas chez eux. Et c'est ok. C'est aussi une façon d'être comorien. Je veux aussi que vous compreniez que ce podcast n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. Ce sont des conversations que je veux qu'on amorce. Ce sont des conversations que j'ai en privé. Ce sont des conversations que j'ai menées aussi sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. 280 caractères, ça ne me suffit plus apparemment. Mais je pense qu'il est temps. Il est temps qu'on se dise les choses, qu'on parle sans se taper, ok? On ne sera pas tout le temps d'accord. On ne sera pas forcément d'accord. Et tant que ça se fait dans le respect, c'est ok. Moi, je suis une personne dans le bon soupçon. Moi, j'aime le juste milieu. J'aime la nuance. Quelque chose de très, très peu connu dans notre communauté, j'ai l'impression. En tout cas, dans les échanges que j'ai eus sur Twitter, c'est pas notre fort. Et du coup, j'espère que ici, on pourra avoir des conversations qu'on a peut-être eues dans nos têtes ou avec des proches sur notre rapport à la langue, la troisième culture qu'on a créée ici, notre rapport à l'histoire, à nos parents, au mariage, à l'indépendance, à la colonisation. Je finirai ce premier épisode avec une phrase que j'aurais aimé entendre plus tôt. Tu es comorien, comorienne, et tu as le droit de l'être à ta manière. C'est pas une question de pureté, c'est pas une compétition, c'est une identité en mouvement. Elle est vivante, elle est plurielle, et à chaque fois que tu fais un pas vers cette culture, vers ton histoire, tu la fais vivre, tu la transmets et tu l'honores. Il me semblait essentiel de commencer ce podcast par ce message. Essentiel de marquer une pause, de ralentir un peu face à cette course à la surperformance. Essentiel aussi de mettre à distance tous les discours blessants, culpabilisants ou décourageants, même quand ils viennent de notre propre entourage. Oui, ici on parlera parfois de sujets qui dérangent, de vérités qu'on préfère éviter, mais je veux que cet espace reste un refuge, un endroit où l'on peut être vulnérable sans crainte, où l'on avance à notre rythme, sans pression. Un espace bienveillant j'ai dit, où chacun et chacune peut déconstruire, questionner, apprendre et surtout réinventer sa manière d'être comorien, comorienne. Sans modèle imposé, sans norme à atteindre. Ici, on ne cherche pas la perfection, on cherche la vérité. Et surtout, on cherche à devenir ensemble notre version la plus alignée, la plus consciente de notre comorianité. Vraiment, j'insiste. C'est ensemble et c'est consciemment. Merci d'avoir écouté Comorien, Comorienne. Ce podcast a été réalisé, enregistré et monté par Mouezi Fatoumia, porté par le média Comorien, Comorienne et produit par Mila, un espace culturel et social à Marseille dédié au partage et à la valorisation de la culture comorienne, tout en favorisant le dialogue et le vivre ensemble. La musique est de Sungwi et Bwana Riziki Rohoyanko.
Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à un ou une amie, à nous laisser un avis ou à nous mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve très vite pour une nouvelle conversation et en attendant, n'oublie pas, tu n'as pas besoin d'être un Comorien parfait pour être un Comorien tout court. La la non, Kwahir.